Aujourd'hui, à la balado La vie est belle, les 30 plus belles minutes de ma rencontre avec ma chum, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, Doc Laberge, Christiane Laberge, qui, comme médecin retraité, a encore moins la langue de bois qu'elle l'avait avant. Alors, imaginez, il en a des choses à dire. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, cliquez sur s'inscrire, s'abonner, vous allez recevoir les nouveaux épisodes et également, soyez gentils, mettez des petites étoiles, des petits commentaires. Ça aide notre balado à se faire connaître auprès des autres. Bonne rencontre. Balado, épisode 15, Docteur Christiane Laberge. 3, 2, 1. J'arrive à l'université, puis là, je me présente, mais j'ai comme 17 ans, et c'était Jean Frappier qui me fait mon entrevue. Fait que là, il dit, bon, oui, vous voulez être médecin? Je dis, oui, parce que je trouve qu'au départ, c'était travailleur social, mais là, je trouve que médecine, ça fait un beau lien entre les deux, la science puis l'humanité. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle. » Hey, Doc Laberge! François, on Salut! Oui, bonjour! Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? En vrai, là? En vrai, une mèche, mais on se voit tout le temps ici et là. Mais oui, ça fait très longtemps. On s'est tellement promis des dates de terrasse, puis d'occasions manquées, de non, puis là, je peux pas, puis l'autre part. Parce qu'on est... C'est un party de salut bonjour, la dernière fois. Et puis on est deux énervés qui n'ont pas de vie, tu sais. Ouais, là, j'en ai une plus, là, quand même. Ouais, t'es-tu retraité, là? C'est fait, là? Ouais. T'es-tu encore docteur? Ouais. Okay. Oui, je paye encore full cotisation, comme on dit. Parce qu'à cause de la pandémie, je me suis dit peut-être que je vais retourner au service pendant quelques temps et tout ça. Puis, tu sais, mais finalement, ça s'est pas donné. Puis les appels que j'ai faits, ça n'a pas... Non, ça fait que c'était pas correct. Puis compte tenu de mon grand âge, tu sais, François... Ah, c'est vrai? Je peux pas non plus aller jouer dans le trafic chaud. T'es vieille? Bien vieille. J'ai droit à la pension de vieillesse. Ah, tu reçois ton chèque? Non. Non. Mais j'ai droit. OK, t'aurais le droit de le demander, mais tu le prends pas. On vient d'entendre le son des bulles. Oui. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, Christiane s'est nettoyé les mains avant et je viens juste de me nettoyer. Oui. De toute façon, je veux dire, on pourrait pas niaiser avec la docteure, on se le ferait dire. Non, tu pourrais pas niaiser, puis je suis stérile à l'âge que j'ai de toute façon. Il n'y a pas de problème. Là, tes bulles. Merci. Regarde, allons là pour commencer. Là. Ouais. On est dans Gadou, on dirait. Donc, on s'est dit au micro, on est dans la marde, on va l'être pour un bout. Oui. Avec tes yeux de scientifique, toi, comment tu vois ça, cette affaire-là? Bien, avec mes yeux de scientifique, je vois ça plus dans la promesse d'un médicament, par exemple. Tu sais, moi, j'ai beaucoup confiance à la colchicine du docteur Tardif, l'étude Col-Corona que tout le monde connaît. Oui. Et il lui manquait quelques cas pour finir l'étude. Tu sais comment ça marche. Les gens s'inscrivaient en haut de 40 ans. Je suis positif à la COVID. On t'envoyait on sait pas quoi, dans le sens placebo versus colchicine. Tu prenais ça une fois par jour pendant un mois. Et on va briser les enveloppes. J'adore ça, ce mot-là. On va briser les enveloppes pour voir qui avait le vrai et qui avait le faux et quel est le parcours de ceux qui ont eu et qui n'ont pas eu. Alors, si, par exemple, quelqu'un qui avait plein de facteurs de risque a rien eu du tout, une petite toux, puis l'autre avait 0 facteur de risque puis était très, très malade dans une même cohorte, bien là, ça va commencer à parler pas mal. 6 000 patients internationaux. Donc, c'est des patients en haut de 40 ans, donc les plus à risque en plus, là, tu sais, parce que chez les jeunes, ça aurait moins eu d'impact. Moi, j'ai des gens près de moi qui l'ont pris, puis me dire, je suis à peu près sûre que lui, elle, avait le vrai médicament. Donc ça, j'ai quand même... puis c'est un médicament qui coûte 3 fois rien. Puis c'est vrai qu'on parle vaccin, mais effectivement, avant vaccin et en parallèle à vaccin, tu peux avoir un médicament. Là. Tout à fait. Puis si le médicament diminue ton effet, puis que tu as juste l'effet, entre guillemets, d'une toux persistante avec fatigue... Tu vas pas dire la phrase des conspirationnistes. Non, là. c'est ça. Je dirais pas que c'est une grippe. Tu t'en allais le dire, hein? Non, parce qu'il y a des effets secondaires à long terme. Puis il y a bien des jeunes qui s'en foutent parce qu'ils disent « Bah, c'est juste comme une grippe, j'ai juste toussé. » Pendant combien d'années tu as eu ton cabinet? J'ai été médecin, je suis médecin depuis 43 ans. Quand même. Hein? Le verre, c'est un grand besoin de stabilité, aimer l'harmonie, méthodique, prendre ton temps.
Oui, ça, oui, en masse. Résister au changement? Non, pas Non? tant. Pas OK. tant. C'est un Gémeaux, moi. Hein. Je suis capable de m'adapter. À condition que tu me prouves que ça a de la valeur. Fais-moi pas tourner comme un ventilateur. Ben c'est ça. T'as pas beaucoup de bleu. Fait que ça veut dire que tu acceptes les normes qui sont valides à tes yeux. Exact. Exact. C'est pour ça que Comme j'ai une graine jamais... de rebelle. C'est pour ça que j'ai jamais beaucoup été dans les... Tu sais, les docteurs, on a des plafonds. Hein? On avait des plafonds. Hein? Par trimestre, là, si tu gagnais plus de tant de dollars, là, ben après ça, tu tombais, on te payait 25 du tarif de l'acte. D'habitude, quand tu te fais du temps supplémentaire, c'est en plus. Non, nous autres, pas en moins. Supposons, je dis des niaiseries, je me rappelle plus. Bon, supposons que c'est 100 000 $ le plafond trimestriel. Ouais. Si le docteur gagnant faisait plus de travail, OK? Puis il se rendait à 120, bien, ce 120-là représentait 25 du tarif qu'il te serait donné de faire le même acte. En overtime, 100 vous faites 25 cents dans la pièce? Exactement. Fait que tu comprends-tu pourquoi les docteurs sacraient le camp et s'en allaient en vacances? Parce que ton bureau te coûte 30 en moyenne, 30 à 40 dépendant des cliniques. Fait que chaque fois que tu rentres 100 pièces, tu as 40 pièces qui partent en frais de bureau, tu as 50 de ce qui restait qui partait en impôts avant qu'on s'incorpore. Parce que l'incorporation, ça monte à 10 ans à peu près, là, 10-11 ans. C'est qu'avant ça, on n'avait pas d'incorporation, on n'avait pas le droit. C'est que tu avais 50 qui s'en allaient en impôts. Fait que tu gagnais 25 fait que tu payais pour travailler, littéralement. Fait que les gens disaient « Ciao, bye ». Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on pense que... Bon, vous n'êtes pas dans la rue, les médecins. Là, non. Tu comprends, là? Je te dirais, dans les 5-7 dernières années, non, on n'est pas dans la rue. Ah, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu des conventions, il y a eu Barrette, il y a eu la prise en charge, il y a eu des choses qui ont changé, effectivement. Il y a eu de la FMOQ, la valorisation du médecin de famille pour la prise en charge, ce qui n'était pas avant. Avant, je t'aurais examiné une oreille. Ben, par exemple, l'exemple que je donne, OK? Oui. La madame qui se fait battre et qui a 3 points à faire d'en face, OK? Oui. Ça pouvait donner 65 pièces. Au même moment, ramasser la madame qui avait eu les points d'en face, 30 minutes de support, ça donnait 30 pièces brutes. Hey boy, c'est pour ça que... Qui faisait le 30 pièces brutes? Bien, souvent, c'était les filles, parce que c'était les filles qui avaient plus cette tendance psychothérapeutique, support, médecine féminine, médecine des enfants. Tu sais, la madame qui arrive avec sa liste de problèmes pour le bébé, là, tu sais, quelle sorte de lait je vais prendre, puis quand dois-tu porter des bottines ou des petits bas? Et dois-tu... Bien, c'est les femmes qui font ça majoritairement. Tu as 2 motivations qui se démarquent. La première, c'est l'altruisme. Oui. Donc, tu sois Sauver le monde. utile aux autres. Mère-Thérèse? Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, mais ça, t'apprends avec le temps. Ton autre motivation, c'est le cognitif. Oui. Toi, là, vérité, apprendre, connaissance. Ouais. Ah oui, donne-moi ça du socle. Donne-moi ça, remplis-moi là. Et quand je faisais mes petites recherches, rapidement, je me suis dit, non, c'était une bolle, elle. T'étais une bolle à l'école? Moi, j'étais une bolle, mais j'ai été chanceuse. Une bolle chanceuse. Oh, sacrifice. Bien, d'abord, à 5 ans, je rentre à l'école. Bon, OK, comme tout le monde. Puis après ça, j'ai pas fait de 11e année parce que mon collège fermait, mon pensionnat fermait. Puis c'était la 2e année des cégeps. C'est l'équivalent du secondaire 5 maintenant, à peu près. C'est secondaire 4. OK, ouais. OK. J'ai fini mon secondaire 4, puis le secondaire 5 n'était pas offert à mon école parce qu'elle fermait. Mon pensionnat fermait. Mais c'est un pensionnat quand même assez fort, les Sœurs Sainte-Croix. Ça fait que ma prof a dit, ben, pourquoi tu t'en vas pas au cégep direct? C'était la 2e année d'existence des cégeps, donc 69. C'était pas un prérequis avoir un 5? Ben, Windows-M. Oui, mais c'est parce qu'on est en changement. Fait que je me suis inscrite. Fallait se réinventer. Ben, c'est ça. Fait que je me suis inscrite. Puis, j'ai été pris. Fait que là, je me suis inscrite en sciences humaines avec maths, tu sais, pour pas casser la baraque. Puis là, sais-tu déjà que tu vas devenir doc ou pas? Non, pas en tout. Moi, je m'en allais peut-être travailleuse sociale. Ah, t'as été bonne. C'est quand même proche. Ah oui. Ça fait que là, j'arrive, le conseiller pédagogique me rencontre parce que j'avais 16 ans. J'étais un peu jeune. Fait que là, il dit, OK, bon, mais dit, pourquoi, avec les notes que tu as, tu pourrais faire sciences santé, sciences peu. Pourquoi tu veux te freiner puis pas t'ouvrir des portes? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, plus tu avais sciences pures, plus tu pouvais aller où tu voulais. Ça fait que j'ai dit, ouais, sciences santé, ce serait le fun. J'aimerais ça, tu sais. Ça fait que, il dit, tu prends le livre Fish and the Bear, là, puis il dit, demande à ton prof, puis il dit, fais ça cet été, là, puis ça va être bon. Moi, là, demande à ma prof Lorraine. Lorraine a dit, OK, viens-t'en. Elle m'a fait faire mon cours, pas d'examen, pas rien. Je suis rentrée au cégep.
Puis là, j'ai fait mes cours en sciences santé. Puis je posais pas trop de questions au début, crois-moi, parce que je me disais, eux autres, ils savent tout ça, tu sais, en mathématiques. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas si vrai que ça. Qu'ils aient à la face. C'était pas si vrai que ça. Fait que j'ai dit, OK, m'a posé des questions. Puis là, j'ai fait mon cours. Et j'allais au cégep de Valleyfield, qui était l'ancien séminaire et dont les profs étaient les profs du séminaire et les nouveaux profs étaient des anciens étudiants. Tu sais. Ça fait que... Et j'ai eu des profs assez intéressants, merci, des gens assez connus, puis qui ont fait leur vie professionnelle après un peu partout, là. Alors, c'était bien intéressant. Tu sais, le N-word, tu sais, le mot en N qu'on dit pas, là, hein? Oui. Puis, tu sais, le livre, là, N, blanc d'Amérique, là, hein? Oui. Et que j'ai le goût de le dire. Mais c'est parce que ce livre-là, avec un vrai titre, le prof Baillargeon que j'avais en philo, il a été nommé dans ce livre-là parce qu'il a enseigné à Pierre Vallière et que c'était une personne importante pour lui. Alors, il y avait des gens comme ça qui gravitaient. Ça a été très intéressant. Une belle gang. Ça fait que là, j'ai fait mon 2 ans. J'arrive à l'université. Puis là, je me présente, mais j'ai comme 17 ans. Ça fait que... Et c'était Jean Frappier qui me fait, le frère d'Armand Frappier, qui me fait mon entrevue. Parce que c'était sur l'entrevue. Mais moi, j'ai une main chaude, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas suante et tout ça. Fait que j'ai donné la main, puis là, il me dit une telle. Je dis, non, c'est pas moi, ça. Ah, je me suis trompée de dossier. Ah, OK. Il est allé chercher mon dossier, visiblement. Fait que là, il dit, bon, oui, vous voulez être médecin? Je dis, oui, parce que je trouve qu'au départ, c'était travailleur social, mais là, je trouve que médecine, ça fait un beau lien entre les deux. La science puis l'humanité. Moi, qu'est-ce que vous faites si vous revenez, si vous n'êtes pas accepté en médecine? Ah, ben, c'est pas un problème. Je vais retourner au cégep, je vais faire des cours, me revenir. Puis supposons que vous n'êtes pas accepté. Je dis, à l'âge que j'ai du temps pour revenir. Fait que pour moi, il s'est dit, on va coller avec, aussi bien apprendre tout de suite. C'est fatigant, on va avoir rentré tout de suite. Fait que c'est comme ça que j'ai rentré à 17 ans, tu sais. Puis... Fait que c'était comme ça les examens d'accueil en médecine dans le temps. Ben, t'avais les notes. Puis là, il me dit, vos notes sont pas... Ah, mais j'ai dit, attendez. J'ai dit, ma première session, j'avais 70 de moyenne, 72, 74, 76. Vous voyez bien que je m'adapte en 2 ans, là. Je suis en progression fulgurante. Exactement. Alors, je suis capable de m'adapter. Fait que, c'est bon. Il m'a cru. Et c'était vrai. Ça devient d'où, cette confiance-là? Parce que clairement, t'es pas une fille qui doute. Oui, je doute. Ah oui, je doute. Ah oui, je doute. Je doute. Tu doutes en dedans, tu doutes pas en dehors. Je suis capable de douter pas mal. Mais... C'est comme dans l'histoire que tu racontes là, t'es confiante. Tu sais, t'es là, puis c'est comme... Tu dis, garde, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le plus qu'il peut me dire, c'est non. Ça, c'est à cause de mon père. Très carrément à cause de mon père. Tu sais, parce que des fois, on avait des chicanes d'adolescents. Hein? Écoute, des fois, là, on est 4 à la maison, j'ai une sœur, puis mon père et moi, on se parle pas cette semaine-là. Alors, je dis à ma mère, dis-y que, puis lui, il dit, réponds, dis-y que. Ah, 2 bokeh! Ah, 2 bokeh solides. Mais 2 bokeh généreux. Tu sais, t'es mal pris, moi, t'aider. Tu sais? Puis, tu le demandes, le plus que tu peux avoir de négatif, c'est non. Fait que prends chance. T'sais? OK, mais là, tu disais que tu doutes. En quoi tu doutes? Ah, quand tu es médecin, tu doutes tout le temps, là. Écoute bien. Sauf que nous autres, on est habitués à une culture où on se met en danger régulièrement. On bullshit pas, nous autres. Quand tu dis nous autres, les médecins? Oui. Ah oui. Okay. Le salon des médecins, là, on va dire, dans le temps qu'on avait ça, là, c'était à la fois l'expression de l'humour carabin, qui est un humour ultra vache, mais qui est drôle, tu sais. Qui est drôle entre nous autres. Mais les histoires se racontent pas toujours à l'extérieur. Pas comme dans tous les métiers, là, à porte fermée. Exactement. C'était comme ça. Par contre, des confessions, on est tout le temps là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais fait avec ça? Puis j'ai fait ça, mais je suis pas sûre d'être sur la bonne voie. Penses-tu que ça pourrait donner telle affaire? T'es pas dans le doute constant, mais t'es dans le doute réellement et souvent. Puis toi qui veux sauver le monde, là, si tu doutes de que je l'ai pas, puis je l'ai pas eu, puis je vais-tu le sauver? Ça devait être... Comme je disais à mes internes, là, parce que j'ai été 10 ans à Maisonneuve, puis j'avais des résidents puis à l'urgence pédiatrique, tu sais, tu vas toujours douter, parce que quand tu vas être trop sûr, tu vas être dangereux. En ayant le même cabinet aussi longtemps, c'est vrai qu'on développe des relations avec les gens. Oui. Clairement. Tu disais tantôt, là, tu sais, 3e génération. Exact. C'est clairement
ce qui doit faire le plus mal ou qui attriste le plus d'arrêter de pratiquer. Oui, c'est clair. Tu es en contact avec clair. ce monde-là. Ben puis là, oui. un tel. Puis là, faites attention. Puis là, avec ton caring, là, avec ton altruisme dans le tapis. Peine. Là, c'est de la peine. C'est de la peine. Je suis sûr là, on prenait une feuille, là, tu dirais, Ah ouais. OK, là, Sylvie, elle, là, elle fait-tu son régime parce qu'il fallait qu'elle le fasse. Là. Puis lui, Martin, là, il a-tu... Hein? Puis, tu sais, un tel, son cancer, il a-tu agrandi ou pas? Une telle te cache qu'elle a un cancer après 30 ans qu'on se connaît. Attends, fait que t'es son médecin de famille, Ouais. elle rentre dans le système, puis elle apprend avec un spécialiste, bon, qu'elle a le cancer, puis à toi, son doc... À son elle dit- examen annuel, elle dit « Ah, j'ai besoin de rien. » Tu sais, je suis allée à l'hôpital, puis elle dit « Ils m'ont examiné, ils m'ont viré de bord, toi et côté. » Ça fait que t'as pas besoin de faire mon examen, puis je suis correct, tu sais, je veux dire, c'est vrai, t'as dû être passé au peigne fin, tu sais. Et puis elle me parle de sa vie, puis tout ça, puis comment est-ce qu'elle va, puis très sereine, tu sais, puis elle s'est en allée, puis là, ses enfants me disent « Elle a fait, tu sais, des problèmes secondaires. » Je dis « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » Mais là, on sait pas, puis elle avait pas dit à ses enfants non plus. Mais ça, Jusqu'à une semaine avant de mourir. Par contre, les oiseaux se cachent pour mourir. Là. absolument. Puis j'en ai une autre madame qui venait pour son examen annuel, puis ça allait très bien. Elle avait eu un cancer, mais ça allait très bien. Puis elle partait en voyage quelques temps après parce que son docteur y avait donné le OK. Et quand je la vois dans le bureau, elle me dit Garde, on vire à 180. Je dis Comment ça? Elle dit Je suis pourrie de métastase en 3 mois. J'étais correct. On a acheté des billets d'avion, puis là, c'est pas correct. On a passé notre heure à parler de comment elle voulait ça, elle. Ben, moi, je pense que ça va. Puis elle est sortie de là, elle s'est en allée avec la personne qui la conduisait. Elle a toutes mis ses conditions. Ça lui a permis de se faire une tête. Puis qu'on arrive là, puis on s'est donné un gros câlin, puis on s'est dit adieu. Ben justement, un des sujets que je voulais jaser avec toi, comment on gère maintenant différemment et comment on devrait gérer encore plus différemment la fin, le départ. Moi, là, je veux mourir, là, ma gang de chums, du champagne, je tripe ces bulles, là, je veux des bulles, on va brailler une shot, comprends-tu? Oui. Tout le monde va partir, puis je veux qu'un médecin, un spécialiste de la santé puisse être là, me fasse, c'est quoi, c'est une pilule, une injection, je s'en fous, c'est quoi, là? Puis, 3 injections. Là, puis là, un beau dodo calme. Et pas vivre. Je veux dire, moi j'ai un écharpe, puis ça me fait mal. Fait que je veux pas souffrir. Mais tu vois, dans cette démarche-là, c'est que ce soit l'aide médicale à mourir ou que ce soit les soins palliatifs, on n'a pas assez de structure pour les soins palliatifs. Actuellement, là, je devrais pas dire ça. En tout cas, tu sais moi ce que je suis. Il y a certains corps professionnels qui encouragent l'utilisation des opioïdes de façon inappropriée. OK? Non, ben, je veux dire, toute la gestion de la douleur au Québec, c'est pathétique. C'est pathétique, François. De ma compréhension, là, vers la fin, là, Même si tu te casses une jambe. il te booste d'opioïdes, puis après ça, ben, il t'en donne tellement que finalement, tu passes à gauche. C'est ça. Mais en fait, la gestion de la douleur au Québec, supposons que tu as une fracture, une chirurgie, une grosse chirurgie qui fait bien mal, OK? La majorité de ce corps professionnel va te dire 2 comprimés aux 4 heures. C'est pas de même que ça se gère. Ça se peut que quand on veut garder ta douleur entre 3 et 4 sur 10, 5 maximum, OK? On joue dans cette marge-là. C'est très tolérable. C'est douloureux, mais c'est tolérable, OK? Quand tu montes à 8-9, là, c'est plus tolérable, tu comprends? Et on a prouvé que quand tu passes de knocker à 8-9, ça guérit moins bien, mais c'est tellement le fun de redescendre à 0 puis d'être complètement gelé comme une balle. Et c'est ça qu'on ne devrait pas atteindre. Donc, par exemple, au lieu de prendre 2 comprimés aux 4 heures puis attendre ton 4 heures avec la sueur dans le front puis les poings crispés, on te donne 1 comprimé aux 2 heures. On te garde à ton niveau de entre 2, 3 et 4, 5 des fois. Mais quand tu vois que ça commence à monter à 5 vers le 8, là, tu prends ton comprimé là. Donc, on t'en donne pas plus. Au contraire, on va t'en donner moins. Mais ça prend 15 minutes à t'expliquer ça. Tu comprends? Mais ça va être correct pour un patient qui est malade et qui va s'en remettre. Mais le patient quelqu'un qui est dans un tunnel... Là, le patient en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs,
en général, ne passera pas par ces... Moi, j'ai vu un gars cancéreux, là, à l'os. C'est le cas de le dire. Il pesait à peu près 100 livres, les cheveux trempes. Et on continuait de lui donner des injections dans la peau pour y faire mal. Même pas un soluté, je vois le vert. On lui donnait des injections dans ses tissus douloureux régulièrement. Quand il est arrivé du côté des soins palliatifs, puis qu'on lui a mis un soluté, puis qu'on y mettait ces injections, ça a fait toute la différence au monde. Juste de ne pas te faire piquer régulièrement, c'est déjà un soulagement. Tu sais, quand t'en parles de même, ça va bien. Puis là, quand tu te mets à gratter, là, au niveau éthique, là, c'est... Puis pas juste ça, avec l'hécatombe des CHSLD actuellement, on se rend compte que les gens ne devraient pas être en CHSLD autant que possible. Ils devraient être à la maison, quand c'est possible, avec des aides à domicile. Sauf que M. Barrette, il a coupé à la machette le système. Parce que, tu sais, quand tu as 17 minutes pour changer une couche, donner un bain, puis etc., je m'excuse, les gens qui vont porter... J'avais des préposés aux bénéficiaires qui étaient mes patientes, puis en soirée, il faut que tu ailles porter les pilules. Mais si la personne a fait dans sa couche, là, ben tu vas la laisser dedans parce que tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? J'avais préposé un moment donné. La grand-maman, il va la voir pour l'aider à prendre son bain, puis mettre des équipements, puis tout ça, parce qu'elle fait de l'ostéoporose, là. Tu souffles dessus, c'est China Bone, tu sais, ça va casser. Fait qu'elle demande, elle dit « Hey, tu me changerais-tu ma pochette, là, tu sais, ma lumière dans le corridor, parce que je suis pas capable de la rejoindre, elle était haute comme 3 pommes. » Fait que le gars dit « Ben oui, où votre escabeau? Tu sais, prends l'escabeau, change la pochette, puis tout ça. » Parce que t'es là, rappelons-nous, pour éviter qu'elle se plante, puis qu'elle casse. Ouais. C'est normal d'avoir une lumière dans le corridor pour qu'elle se pète la fiole. Ouais. Ben, il s'est fait reprocher ça. Il y a eu une poursuite à son... il y a un collègue qui dit, ben là, la madame a dit, ben là, l'autre, il me l'a changé quand il est venu, puis ça a brisé. Ben, il y a eu un grief. C'est ça. Moi, ce que j'ai toujours aimé de toi, c'est comment tu réussissais à vulgariser. Puis là-dessus, je pense qu'on se ressemble un peu. On est deux vulgarisateurs passionnés Ouais. qui, dans le mot vulgarisation, utilisent des fois le raccourci vulgaire pour être vulgarisateur. Ouais. Hein? Oui, tous les deux, un peu. On a coupé un peu les coins ronds. C'est pour ça que ça nous énerve tellement, la censure. T'as dû te faire reprocher ta couleur à l'occasion comme médecin? Non. En ordre? Non? Pas tant, non. Non, je te dirais que j'ai pas eu, franchement, là. J'ai eu un commentaire de collègues qui me disait « Tu m'as donné des outils pour expliquer à mes patients. » Ça, c'était plus fréquent que « Oh non, t'as pas dit ça. » Non, j'ai eu une fois un reproche au collège. Mais tu sais, t'es une des rares qui avait pas peur d'aller dans des sujets. Je me rappelle que pendant un bout de temps, tu tenais à bout de bras la situation des jeunes garçons qui étaient accusés d'avoir fait des affaires pas cool à des filles parce qu'ils étaient un mélange d'alcool et Red Bull. Et j'aimais tellement la façon dont tu décrivais, j'ai tellement répété ça à plein. Tu sais, écoute, si il y a 14, 15, 16 ans, ben écoute, à la quantité de sang qu'il y a dans le pénis, là, il n'y en a plus au cerveau. Puis il n'y en a plus au cerveau. Non. Fait que tout ce qu'il veut, c'est se mettre. Parce que, ben, il y a cet âge-là. C'est ça. Sauf que, c'est toi qui avais dit, avant le Red Bull puis ces affaires-là, ben, il était sous, puis il s'endormait sa job. Ben oui. C'est comme ça. Tu disais ça. Ben oui. Puis là, tristement. Là, il est stimulé. Fait que là, il va jusqu'au bout de son imbécilité. Absolument. Absolument. Puis, il y a beaucoup de petites filles qui sont élevées sans papa. Hein? N'ayons pas peur des mots. Les mamans monoparentales. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Ouais. Puis quand il y en a un qui l'abuse parce que c'est pas son vrai père, c'est pas de l'inceste, s'il n'est pas son vrai père, ça, on a entendu ça régulièrement, là. Tu as dû en voir dans ton cabinet. Oui. Ben, en tout cas, plus au CLSC qu'au cabinet. Ben oui, mais oui, tu en as un peu partout. De telle sorte que cette petite fille-là, elle a une valeur en fonction de sa qualité de baiseuse, des fois. Elle a tellement peu d'estime d'elle-même, elle a tellement négocié la valeur de ses fesses que malheureusement, c'est comme une monnaie d'échange. C'est que les petites filles qui n'ont pas de satisfaction sexuelle, qui n'ont pas de... Par contre, tu as celles qui sautent ces gars aussi. Tu sais? Moi, quand j'ai vu l'étude de l'université où il disait que 50% des filles étaient abusées sexuellement, mais l'abus, ça comptait aussi le regard inapproprié non sollicité. Arrête! Tu sais, quand t'es
tes frères et sœurs, hein? Mhm. Puis que régulièrement, les enfants, quand ils sont petits, ils vont dire « Ah, m'a regardé! » Ma mère, elle disait « Un chien regarde un évêque, puis il paye pas d'amende. » Alors, tu sais, regarde, là, il te regarde ailleurs, tu sais. Est-ce que ça te dérange ou ça te dérange pas? Il y a des façons... C'est vrai qu'il y a des filles qui sont abusées, là. Je ne dis pas, là, on s'entend, là, OK? On parle de vrais abus. On parle de vrais abus. d'abus. On parle de vrais abus, là, Oui. tu sais. Mais qui n'a pas eu quelqu'un qui l'a collé dans le mur, puis en étant un peu entreprenant? Mais si tu le regardes bien comme faux dans les yeux, puis tu dis, pense-y même pas. Je t'essayerais pas, moi. Non. Mais je me suis déjà fait essayer. Mais Ben, le gars, je l'avais repoussé, c'était clair. Puis là, il dit, tu sais pas ce que tu manques. Je dis, bof, bien prête de vivre avec ça. bien prête. Il a vraiment dit ça. Ouais. Parce que je sais qu'en Tu sais sketch, pas ce on que tu entend, il y a manques. des gars Non, tu sais pas ce que tu manques. Ça fait un bout que j'ai pas vu ma femme. Je garde main droite, main gauche, fais ton choix. Ah, faut-tu penser que sa queue Mais- est extraordinaire dans la vie, là? Mais Voyons ce donc. gars-là, dois-je te répéter la Ouais. chose, 40 ans plus tard, 40 ans, François, après l'événement, Mhm. je le rencontre par hasard dans un événement social. Je m'assois, je prends mes choses, je m'assois avec ma gang habituelle. Il vient se mettre à genoux à côté de moi. Il s'en rappelait. Non, il s'est excusé à genoux. Ça, je dis s'en rappelait, il est venu Il te voir. n'est pas une année sans y penser. Ah, ben c'est bon. Tu es une doc qui a toujours été ouverte aux autres alternatives. Il y a Au rien complémentaire. Oh, j'aime ça. Au complémentaire. Le- je n'ai le- jamais vu d'alternative là-dedans. Pourquoi, justement, il n'y a pas encore autant d'intégration de la fameuse complémentarité? D'abord parce qu'il y a de tout et n'importe quoi dans la complémentarité. Ah, oui, il y a du oui. OK? oui. On s'entend-tu? Ben, quand je te parlais tantôt, je suis humble et je te le dis. À Marina, j'avais parlé que j'offrais souvent un traitement d'ostéopathie, physio-ostéo, aux petits bébés et aux mamans après l'accouchement. Que moi, j'avais été témoin que ça avait sauvé des allaitements parce que tu as des bébés qui ont des tensions dans le cou puis ils sont pas capables d'ouvrir la bouche correctement. Puis maman fait des fissures puis elle se tanne puis elle arrête. Donc, parce que le collège faisait un dossier avec la facture là-dessus. Et oui, il y a des gens qui sont des pas professionnels, des gens qui vont donner des cours à des prix exorbitants et qui ne sont pas compétents pour le faire. Et l'ordre des ostéopathes, c'est ce qu'on veut à l'ordre des professions. Puis Thomas Mulcair s'est battu pendant des années pour que ces professionnels-là soient reconnus à condition de remplir les conditions de formation, de surveillance, Ben, puis en plus, les d'investigation. ostéopathes, il y en a qui suivent quasiment un cours de 3 mois, puis il y en a qui ont quasiment l'équivalent d'un cours de médecine. Exact. C'est pas le même ostéo pantoute, là. On s'entend-tu? Ben- Puis il y en a beaucoup qui sont physio au départ. Oui. Parce que c'est très complémentaire. Ça fait que pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on a décidé que c'était pas vrai. On comprend pas, donc c'est pas vrai. Moi, pas d'ostéo, je marcherais pas. Ben, Mon dos marcherait Mais plus tu sais, pantoute. François, c'est la même chose. Tu as une grosse bursite, OK? Qui est le meilleur? Ton physio, ton ostéo, un physiatre si ça fonctionne pas pour t'infiltrer, ou un chirurgien orthopédique? Ben, c'est pas un chirurgien orthopédique, excuse-moi. Non. C'est un physiatre qui va t'injecter ultimement, si les autres moyens, Puis si la avant, rééducation... essaye donc de taponner puis avant de commencer à Oui, injecter. puis donne-moi un programme d'exercice pour Ouais. soulager, puis tout ça, puis la prévention. Parce que tout ça travaille ensemble. Mais malheureusement, il y a eu de tout et de n'importe quoi. Et malheureusement, ces intégrations-là ne sont pas encore faites. Mais le jour où ça va se faire, ça va être merveilleux. Médecin nouvellement retraité, ta vraie job à temps plein maintenant, c'est grand-maman. Oui! Gaze à la La face. petite loulou! Écoute, t'es une grand-maman qui envoie des photos! Oui! Je t'ai envoyé des photos! C'est C'est la drôle. plus belle, c'est la plus cute, c'est la plus brillante, c'est la plus... Clairement, je crois que, tu sais, je le suis pas, là, mais je commence Ouais. à avoir des amis autour qui commencent à l'être. C'est vraiment la plus belle des maladies mentales, être grand-parent. Ah, c'est malade total. Mais c'est l'acte de générosité gratuite parce que tu repars chez vous après. Ça fait que tu continues les ordres des parents, tu vas avec les valeurs des parents que tu connais un peu, n'est-ce pas? Alors, tu es sûr que la façon va être différente, mais la valeur va être la même. Alors, ce que tu veux donner, c'est la même chose. Tu sais, tu chantes des chansons, tu t'assois à terre, tu racontes des histoires, les patates à vélo, ça marche-tu? Non, ça marche pas, mais un petit bec dans le cou, ça marche.
Tu sais, tu fais des niaiseries que tu ferais jamais à jeun. Vu là. que tu es rebelle, ben, tu t'appliques pas nécessairement toutes les règles. On se comprend. C'est la job d'être grand-parent. C'est la job d'être grand-parent. Ben oui. Les bonbons, c'est juste chez grand-maman ou grand-papa. Ah, Christiane, merci beaucoup de t'être déposée ici. T'en prie. Vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Et les gens que je reçois, c'est des gens qui, j'en suis convaincu, ont envie, sans blague, de terminer le balado en disant le nom du balado. Oui. Parce que tes yeux pétillent et je suis convaincu que tu as envie de le dire. Probablement le dire avec un beau sourire puis Ouais. du vent. Oui, parce que la vie, elle est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.